Alléluia. Amen. On peut juste prendre place. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là encore ce matin pour écouter la parole, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci au pasteur de m'accorder la grâce de pouvoir non seulement prêcher, mais continuer aussi le message qui était en suspense le dimanche passé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On était en train de parler de Jésus. Il s'agit de l'homme de Galilée. On avait vu avec Moïse que cet homme-là qui avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire, le jour où Dieu a décidé de révéler sa gloire à Moïse, Dieu est venu en lui montrant son nom. Dieu est venu en proclamant son nom. Dieu est venu en manifestant ce que son nom veut dire. Et il a bénéficié de la grâce de pouvoir recevoir ce que le nom de Dieu pouvait lui apporter. C'est que le nom représente la personne. Le nom vient avec la personnalité d'une personne. Le nom vient avec l'autorité que ce nom-là est en train de conférer. C'est pourquoi Jésus a dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est comme s'il leur disait quand il partait. Quand il était sur la terre, les disciples ne priaient pas au nom de Jésus. Mais quand Jésus devait partir, il leur a dit, moi je pars. Mais quand vous prierez et que vous le direz en mon nom, c'est comme si moi je continuais à exécuter des choses en mon absence au travers du mandat, au travers de la procuration que je vous ai donnée. Le nom de Jésus, c'est une procuration pour le chrétien. C'est une procuration qui veut dire Jésus continue à agir comme s'il était lui-même en personne présent. C'est pourquoi on a vu que par le nom de Jésus, nous chassons les démons. Pourquoi? Parce qu'il a dit, la Bible déclare dans Colossiens qu'il a dépouillé les autorités et les principautés et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi il a dit avant de partir aux disciples, tous ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi? Parce qu'il était sûr qu'il les a déjà dépouillés, qu'il les a déjà écrasés et qu'en son nom, nous aussi nous pouvons faire ce qu'il a fait. Et qu'en son nom, nous aussi, nous pouvons exercer cette autorité sur les puissances des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ est un nom que les disciples de la première église, de l'église primitive, avaient compris que c'est un nom redoutable. Ce nom-là était imprégné dans leur vie quotidienne. Si nous voyons les miracles, si nous voyons tout ce que ces gens ont pu faire, c'est parce qu'ils associaient toutes choses au nom de Jésus. On peut les lire. Dans Colossiens 3 au verset 17. Ils ont été éduqués avec cette mentalité. La Bible dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est que les disciples, ils avaient cette rage, tout ce qu'ils faisaient. La Bible dit, même quand Paul écrivait ses épîtres, je vous conjure au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il donne la recommandation. Quand il voyait le paralytique, au nom de Jésus, aîné, lève-toi, prends ton lit, fais ton lit, lève-toi et marche. C'est qu'il faisait tout. Quand il dit en parole et en œuvre, je mange au nom de Jésus, je parle au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, j'étudie au nom de Jésus, je cuisine au nom de Jésus. Le nom de Jésus était imprégné dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi aussi le miracle était leur quotidien. Ils faisaient tout au nom de Jésus-Christ. Les chrétiens aujourd'hui, le nom de Jésus est devenu une formule magique. C'est devenu une conclusion à notre prière. Quand j'ai fait mon introduction, mon développement avec ma liste d'épicerie, à la fin, je conclus au nom de Jésus-Christ.
C'est devenu comme un perroquet qui cite des choses. Mais il n'y a pas cette réalité de la puissance, cette réalité de l'autorité qui accompagne le nom de Jésus, que vivaient avec les apôtres dans l'église primitive pour voir les miracles et les prodiges dans leur quotidien. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte ces 2 dimanches pour dire « Mon nom, mon nom, mon nom ». Je veux que mon nom soit sur vos paroles. Je veux que mon nom soit sur vos actions. Je veux que mon nom soit sur tout ce que vous faites. Je veux que quand vous vous levez au nom de Jésus, quand vous proclamez au nom de Jésus, quand vous chantez au nom de Jésus, quand vous faites des choses, quand vous balayez à l'église au nom de Jésus, on intercède au nom de Jésus, on fait toute activité au nom de Jésus-Christ, on parle, on prononce des paroles au nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, quand on l'aura imprégné dans notre quotidien, tel que lui, il le veut, on verra ses effets véritables dans nos vies. Parce que les disciples n'ont pas été dotés d'une autorité différente de nous. Nous avons la même autorité, mais aussi nous devons l'utiliser tel que le Seigneur nous a recommandé de le faire. La Bible dit, comme nous l'avons vu, que le nom de Jésus-Christ doit être utilisé avec foi. Nous avons vu que Pierre et Jean, devant celui-là qui était paralytique, ils ont dit, c'est au nom, c'est par le nom, la foi dans le nom de Jésus, que cet homme a pu se tenir debout, a pu avoir son entière guérison. On ne prononce pas juste le nom de Jésus, mais il faut avoir la foi dans le nom de Jésus. Quand je prononce le nom de Jésus, les démons tremblent parce que moi, je n'ai pas la peur, moi, je n'ai pas le doute, mais je suis en train de proclamer ce nom avec une entière autorité. Il faut que le monde, le ciel, la terre et en dessous de la terre, ils réalisent que le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout autre nom. Comme la Bible dit, Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tout autre nom, afin que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse. Il faut que quand je prononce le nom de Jésus, que les êtres célestes, que les êtres terrestres, que les êtres qui sont en dessous de la terre réalisent l'autorité qui est accompagnée avec ce nom-là. Mais pour qu'il en soit ainsi, je dois le faire avec foi. Et comme la Bible dit toujours, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que nous puissions lire, étudier tout ce qui concerne le nom de Jésus-Christ pour que quand nous allons le prononcer, nous n'allons pas le prononcer comme un perroquet qui répète quelque chose qu'on lui a appris, mais en étant conscient de l'excellence de ce nom-là. Comme Dieu a dit qu'il lui a donné le nom le plus excellent. Il n'y avait pas un autre nom. Dieu a regardé Abraham, David, qui d'autre? Il n'y avait pas un autre nom qui soit autant égal. C'est pourquoi il a élevé le nom de Jésus. Il a vu ce que David a fait, l'homme selon mon cœur. Il a vu ce que Joseph a fait. Il a vu ce que Abraham a fait, le père de la foi. Mais au-dessus de tout ce nom, il y a le nom de Jésus. Et Dieu l'a établi ainsi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais nous devons croire. Je lisais Hébreux 6, 7, 8. On nous montre l'excellence de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ. Quand tu étudies ces chapitres, tu comprends réellement comment ce nom
doit être utilisé. Tu comprends l'excellence de la personne de Jésus-Christ et ainsi l'excellence du nom de Jésus-Christ. Et quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, il y aura des effets parce qu'en toi, il y a cette foi qui va accompagner ce que tu vas déclarer. Et nous avons vu par la suite que le nom de Jésus-Christ, nous devons l'utiliser. Et nous devons l'utiliser comme étant une arme pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons aussi faire dans ce monde. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir. En mon nom, vous chasserez les démons. En son nom, nous devons ébranler les puissances des ténèbres. En son nom, nous devons nous lever et imposer silence à l'ennemi. En son nom, nous devons renverser les forteresses. En son nom, nous devons nous lever et dire « assez, c'est assez », comme Paul a dit à l'esprit qui était dans cette femme qui était en train de tourmenter, de perturber l'apôtre Paul. À un moment donné, il a dit « trop, c'est trop ». Il a dit silence au nom de Jésus-Christ. Et nous avons vu que aussi le nom de Jésus-Christ, nous devons l'utiliser en étant en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de pouvoir. La Bible dit, en lui, Dieu nous a fait justice de Dieu. Il n'y a qu'en Jésus-Christ où nous pouvons utiliser ce nom-là. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de pouvoir. Nous devons donc rester attachés à ce Christ pour utiliser son nom avec efficacité. On peut voir dans 2 Corinthiens 6, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre l'infidèle et le fidèle. Il n'y a pas de rapport entre Christ et le diable. 2 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit « Quel rapport pourrait-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous devons d'abord être en Christ pour être ce peuple de Dieu redoutable, pour que nous soyons ce peuple au milieu duquel Dieu habite, au milieu duquel Dieu se promène, ou pour être ce peuple qui peut utiliser le mandat que Christ nous a donné pour agir, opérer, ordonner les choses en son nom. En dehors de Christ, nous n'avons pas de pouvoir. C'est pourquoi nous devons demeurer attachés à Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire de Jésus-Christ notre brebis. Nous ne devons pas faire que Jésus-Christ se soumette à notre plan de vie. Comme on nous a appris à faire un plan de vie à l'école, que j'ai mon plan de vie et maintenant je prends Jésus, je l'introduis dans mon plan de vie. Pour un chrétien, Jésus est ma vie. Je prends ma vie, je la mets en Christ. Je soumets ma volonté à la volonté de Christ. Je suis sa brebis. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Il est mon Dieu. Ceux-là qui étaient les fils qui avaient été fouettés par les diables en les enlevant leurs vêtements, c'est parce qu'ils prononçaient le nom de Jésus sans être en Jésus-Christ. Et le diable les a chicotés correctement. Mais ceux-là qui sont en Christ, ils peuvent être reconnus par l'ennemi comme appartenant à Christ. Et l'ennemi a peur de ceux-là qui ont la marque de Christ. Et ce matin, nous continuons en disant que pour prononcer avec le nom de Jésus et marcher dans l'autorité du nom de Jésus, nous devons aussi marcher dans l'humilité. La Bible nous recommande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
comme je venais de dire, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quand on regarde comment Jésus a pu obtenir ce nom-là, la Bible nous dit, non seulement il l'a obtenu à sa naissance, quand il est né, il a reçu ce nom, il l'a aussi obtenu au travers ce qu'il a vécu. La Bible dit, dans Philippiens 2 au verset 8, la Bible dit, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Si Jésus a reçu ce nom dans l'humilité, comment nous pouvons espérer utiliser ce nom dans l'orgueil? Ça ne marche pas. Nous devons suivre les traces de Jésus-Christ. Nous devons marcher comme il a marché. Nous devons faire comme il a fait. Nous devons penser comme il a pensé, afin de pouvoir avoir les mêmes résultats que lui a obtenus. Et si Dieu a honoré Christ en l'élevant au-dessus de tout autre nom, c'est parce que Jésus a appris à marcher dans l'humilité. Et si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous voulons marcher dans l'orgueil, nous voulons faire voir comme si c'est nous qui connaissons plus, nous voulons faire voir comme si c'est nous qui maîtrisons plus, nous ne voulons pas non plus être dans l'humilité, dans nos rapports mutuels, nous n'allons pas vivre l'excellence du nom de Jésus, même quand nous allons le prononcer. Parce que Jésus, il a vécu dans l'humilité et il a dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Si nous regardons la vie des apôtres, ce sont des hommes, des femmes qui ont marché en toute humilité. Il a dit, je me suis fait esclave de Christ, comme Paul a dit. Il a dit qu'il paraissait comme n'ayant pas, mais enrichissant plusieurs. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus pesait dans sa vie. Le nom de Jésus a été efficace dans sa vie. Il savait comment marcher avec ce nom-là. C'est pourquoi ce nom-là était honoré dans sa bouche. Si nous marchons dans l'orgueil, nous n'allons pas vivre l'efficacité de ce nom. La Bible dit, soumettez-vous donc, dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Ici, je vais en même temps parler du point de l'humilité et de l'obéissance. L'humilité marche avec l'obéissance. Celui qui est humble obéit. Et celui qui est orgueilleux n'obéit pas. Mais la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. La soumission à Dieu nous donne la capacité de résister au diable. La soumission à Dieu nous permet de pouvoir marcher dans la victoire face à l'ennemi. La soumission à Dieu nous permet à ce que Dieu règne en nous. La soumission est la clé pour avoir la royauté. Et Jésus a été élevé à cause de son humilité, à cause de sa soumission. Quand on regarde le centenier qui a parlé dans Matthieu 8, on peut le lire à la maison, Matthieu 8, 5, la Bible dit que le centenier qui avait son serviteur qui était malade, quand il est allé voir Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme, moi je suis un homme plutôt, j'ai des supérieurs. J'ai des gens qui me sont soumis. Je peux leur donner des ordres et ils peuvent obéir à ces ordres-là. Il a compris qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie que lui, en tant qu'humain, il était capable d'observer. Quand ses supérieurs lui disaient quelque chose, lui aussi obéissait. Et lui étant supérieur par rapport à ses inférieurs, les inférieurs aussi, les soldats auxquels qui étaient soumis à lui, obéissaient à ses ordres. Il a répété cette logique qui est tout à fait humaine à Christ.
Et Jésus a été ébloui. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le principe de l'obéissance, le principe de la soumission, le principe de l'humilité était un principe que cet homme acceptait et utilisait dans sa vie. Et ayant compris ce principe-là, il savait que, ayant autorité également sur les démons, je peux aussi ordonner aux démons de quitter, d'ordonner aux démons de la maladie de quitter, d'ordonner aux démons de la pauvreté de quitter, d'ordonner à toutes les forces des ténèbres de libérer ma vie, parce que moi, ma vie est soumise à Christ. Quand ma vie est soumise à Christ, moi aussi les démons me sont soumis. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des principes qu'il faut appliquer. Et le principe de l'humilité est un principe qui nous permet de gagner du temps. Ce centenier a gagné du temps. Il n'a pas eu besoin de faire une prière extraordinaire. Il n'a pas eu besoin de faire une longue intercession par rapport à la guérison de son serviteur. Mais à cause du respect de ce principe, il a reçu une guérison instantanée pour son serviteur. Si nous aussi, nous respectons ce principe du royaume, le principe de la soumission, nous devons être soumis à nos autorités, que ce soit à la maison, que ce soit à la maison. Il y a, en préparant ce message, Dieu m'a fait voir une vision que j'avais vue à propos d'une femme, une femme qui prêche beaucoup. Vous connaissez la femme Kabasele, Joël. Je l'avais vue un jour, elle était dans l'église, elle avait un bébé. Elle s'occupait d'un autre enfant. Elle faisait beaucoup de choses dans le temple. En même temps, son mari devait prêcher. Elle court vite mettre le micro et essuyer son mari. Elle était comme au soin de son mari. Elle était comme en train de regarder toutes choses dont son mari avait besoin. Malgré les occupations, elle était comme un peu débordée, mais elle était comme une femme qui veut vraiment accomplir son rôle auprès de son mari. Bon, et puis, je me suis dit, pourquoi je viens de voir ça? Après, je me suis dit, ok, c'est une façon de montrer une soumission. Après, la vision était partie. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a rappelé. Tu te rappelles de la vision de cette femme? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui résistent même dans les foyers. Que ce soit dans les foyers, que ce soit dans l'église de Dieu, par manque de ce principe d'humilité et de soumission. Aujourd'hui, le monde est venu dans l'église. Les gens veulent faire selon les principes du monde et penser, espérer recevoir les bénéfices du royaume. Ça ne marchera pas. Pourquoi Dieu m'a rappelé cette vision? Pour dire que dans la famille, Dieu a établi une hiérarchie afin que, en tant que femmes, nous puissions aussi être soumises à nos maris. Et à l'église aussi, Dieu a établi une hiérarchie. Il y a des gens que Dieu a établis au-dessus de nous, que nous devons aussi nous soumettre à ces personnes-là pour voir la gloire de Dieu. Dieu a commencé à me dire, cette femme, elle prêche. Les gens pensent qu'elle a beaucoup d'autorité, mais elle est très soumise dans son foyer. Elle est très soumise dans son église par rapport à l'autorité de son mari. C'est pourquoi j'accompagne cette femme avec puissance. Nous voulons voir les résultats, mais nous ne voulons pas appliquer les principes qui amènent ces résultats. C'est pourquoi le Seigneur désire introduire dans ce message, parce que nous voulons marcher avec autorité. Nous voulons utiliser le nom de Jésus avec autorité, mais nous devons aussi être capables d'appliquer le principe d'humilité et de soumission. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui prônent l'émancipation
qui prône l'indépendance. Toutes ces choses sont bien, mais n'oublions pas ce que la parole dit. Ne nous éloignons pas de la parole sous prétexte de ce que la science ou la société veut nous imposer. Parce que le diable connaît les secrets. Il veut nous éloigner de notre pouvoir. Il veut nous éloigner de ce qui fait notre subsistance. Et il veut mettre la maison de Dieu dans la débandade. Il veut détruire les foyers. Il veut détruire l'église de Dieu. C'est pourquoi il veut mettre ces choses dans la tête des gens. D'ailleurs, moi aussi. Quand on regarde Dathan et Abiram dans le désert, quand ils se sont opposés à Moïse, Dieu les a frappés. Dieu a frappé Myriam. Dieu a frappé ces hommes, bien qu'ils étaient aussi des serviteurs, mais parce qu'ils avaient manqué au principe d'humilité et de soumission. Ce principe-là est très important en tant que chrétiens si nous voulons marcher dans la victoire en brandissant le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas brandir le nom de Jésus si nous sommes désobéissants, si nous sommes toujours ceux-là qui nous plaignons, si nous sommes toujours ceux-là qui désobéissons aux ordres qui ont été donnés, si nous sommes toujours ceux-là qui voulons montrer que nous connaissons mieux que ceux-là que Dieu a établis au-dessus de nous. Alléluia. La Bible, elle est merveilleuse. Des fois, il y a des choses qui sont des pilules difficiles à avaler. Mais quand on les avale, on a une entière guérison. Et pour utiliser le nom de Jésus, la Bible nous dit aussi que nous devons marcher dans l'amour. 1 Jean 2, 10. 1 Jean 2, 10, la Bible dit, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » On peut lire aussi 1 Jean 3, 23. 1 Jean 3, 23, la Bible dit, « Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. » Si nous voulons demeurer en Christ, comme le dit 1 Jean 2, et que si nous voulons utiliser ce nom-là, nous devons comprendre que nous devons d'abord marcher dans l'amour. Parce que Dieu est amour. On ne peut pas prononcer ce nom si on déteste quelqu'un à côté de nous. On ne peut pas utiliser ce nom si on est en haine avec quelqu'un, si on garde quelqu'un dans son cœur. Tu viens et tu dis au nom de Jésus, tu chasses les démons, mais tu as déjà fermé quelqu'un dans ton cœur. Tu as quelqu'un que tu détestes. Ça peut être même un supérieur au travail. Peut-être quelqu'un qui te met les bâtons dans les roues. La Bible dit, aimez ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux-là qui vous maudissent. C'est la parole de Christ. Si nous voulons prononcer le nom de Jésus, si nous voulons voir le nom de Jésus manifester sa puissance dans nos vies, nous devons aussi marcher dans l'amour que Jésus nous a appris. Sans amour, il n'y a pas de puissance. Sans amour, il n'y a pas de révélation de Dieu. Le nom accompagne la personne. Le nom représente la personne. Or, Dieu est amour. Jésus est amour. Quand je dis au nom de Jésus et que je déteste quelqu'un dans mon cœur, c'est très compliqué devant la face du Seigneur. Nous devons apprendre à libérer les gens qu'on a gardés, les gens qu'on a dit, celui-là, il m'a fait beaucoup de mal. On nous a témoigné plusieurs fois par le pasteur Thierry de la personne, de la sœur à qui il faisait la délivrance avec le pasteur Eric. La délivrance n'a pas pu se faire parce que la personne gardait encore son père contre elle dans son cœur. Elle avait de la haine contre son père et sa délivrance était bloquée. On pouvait beau prononcer Jésus, mais Jésus n'était pas assez efficace dans sa vie pour chasser les démons qui tourmentaient sa vie.
C'est seulement et seulement au moment où elle a dit qu'elle pardonnait son père, qu'elle libérait son père, que la délivrance a éclaté dans sa vie. Si nous voulons vivre la délivrance, si nous voulons vivre une explosion dans notre ministère, nous devons commencer par aimer. La Bible dit, Jésus, ému de compassion, a regardé la foule et a béni la foule, a guéri les malades, a chassé les démons. Il s'était animé par l'amour qu'il a agi. Et c'est animé par l'amour que nous devons aussi prononcer le nom de Jésus. Que nous devons agir au nom. Oh, quand nous prononçons le nom de Jésus, c'est que nous engageons Jésus. C'est que nous disons que Jésus vient faire les choses que tu es censé faire. Mais si il ne se retrouve pas en nous, comment il le ferait? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu est amour, nous sommes aussi amour. L'amour est une puissance. L'amour est une force. Et pour finir, nous devons élever le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu a souverainement élevé Jésus. Il a souverainement élevé Jésus. Donc Dieu le Père, il a décidé, lui, d'élever Jésus et d'élever Jésus souverainement, au-dessus de tout. Si Dieu a jugé bon d'élever ainsi le nom de Jésus, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, nous, son peuple, nous, le commun des mortels, nous devons élever le nom de Jésus. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, nous devons élever le nom de notre Père. Par le nom de Jésus, nous devons adorer notre Père. Par le nom de Jésus, nous devons offrir à Dieu nos sacrifices de louange. La Bible dit, on peut rapidement lire avant de pouvoir prier. Hébreux 1:5 et Hébreux 13:15. Hébreux 1:5, la Bible dit, « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Au verset 6, « Par contre, lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, il dit, « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » Et Hébreux 13:15, la Bible dit, « Par Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Le nom de Jésus-Christ se défend par lui-même quand il est élevé. Le nom de Jésus-Christ se défend par lui-même quand il est célébré. Le nom de Jésus-Christ se défend par lui-même quand il est acclamé. J'ai beaucoup de témoignages des gens qui ont reçu des guérisons, qui ont reçu des délivrances. Des fois, on fait des délivrances ici à l'église. On a beau faire des déclarations, mais on dit juste Jésus, 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 Jésus. On voit les démons commencer à s'enfuir. On dit, on célèbre le nom de Jésus. On acclame le nom de Jésus. Quand on vient à l'église, on dit, lèvons-nous, acclamons le nom de Jésus. Ce n'est pas pour faire un exercice de sport. Ce n'est pas pour faire fuir le sommeil, mais c'est pour que le nom de Jésus-Christ fasse son action, fasse son entrée là où il y avait les problèmes, là où il y avait les démons. Lorsqu'on acclame, lorsqu'on célèbre Dieu, lorsqu'on élève le nom de Jésus-Christ, il pénètre, comme la Bible dit, que le roi de gloire fasse son entrée. Il fait son entrée là où il y avait la maladie. Il fait son entrée là où il y avait des blessures. Il fait son entrée là où il y avait l'échec. Il fait son entrée là où il y avait des démons. Il fait son entrée là où il y avait des problèmes dans les familles. Il fait son entrée là où
l'église connaissait des blocages. Il fait son entrée dans ta vie lorsque tu acclames. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le nom de Jésus? Quand tu acclames le nom de Jésus, quand tu acclames le nom de Jésus, le nom de Jésus se défend par lui-même. Le nom de Jésus se défend par lui-même. Il n'y a personne qui va le défendre. Il n'y a personne qui va intervenir. Quand on célèbre, quand on élève souverainement le nom de Jésus, Dieu nous a montré son exemple. Il a souverainement élevé le nom de Jésus. Est-ce que toi aussi, tu peux te lever et élever souverainement le nom de Jésus? Pendant que tu acclames, déclare Jésus, proclame Jésus, célèbre-le souverainement, place-le au-dessus, souverainement, au-dessus du problème que tu as, au-dessus du chômage, au-dessus du célibat, au-dessus des problèmes, de tout ce que les médecins ont déclaré sur ta vie, au-dessus des démons, au-dessus des liens de famille, au-dessus de tous tes échecs que tu as connus dans ta vie jusqu'ici. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Ce matin, nous allons aller célébrer le nom de Jésus avant de quitter ce lieu, afin que ce nom puisse se défendre dans ta vie. Tu vas juste proclamer le nom de Jésus. Et ce nom-là va faire ce qu'il a à faire. Nous, ce que nous savons, c'est que ce nom-là est puissant. Pierre a dit que ce nom, c'est par ce nom que celui qui était malade, celui qui était paralytique, a reçu son entière guérison. La Bible dit que cet homme est né 40 ans. Il ne marche pas. Pendant 40 ans, cet homme ne marche pas. La Bible dit quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entre avec eux dans le temple, marchant et louant, sautant. Lui qui n'a jamais marché depuis qu'il est né, pendant 40 ans, il n'a jamais marché. La Bible dit marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Ce nom-là est capable de produire une accélération incroyable dans ta vie. Là où tu savais qu'il faut qu'on fasse de la physio, là où on sait qu'un enfant doit d'abord commencer par marcher, rouler avec son ventre, marcher à 4 pattes, tituber, tomber, essayer de se relever. Mais cet homme, avec le nom de Jésus, 40 ans après, il a marché, il a sauté et il a loué le Seigneur. Il y a eu une accélération incroyable par le nom de Jésus dans sa vie. Et c'est cette accélération que nous allons aussi désirer aujourd'hui. Nous allons acclamer le nom de Jésus. Nous allons célébrer le nom de Jésus afin qu'il y ait une accélération. Regarde la situation qui a perduré dans ta vie. Regarde la situation qui a tellement duré. Regarde la situation qui t'a fait tellement couler des larmes. Regarde la situation qui dérange ton cœur. Regarde cette situation. Dis au nom de Jésus, je suis en train de recevoir une accélération. Une accélération. Une accélération ce matin. Une accélération ce matin. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Personne d'autre. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, proclame Jésus. Juste un seul nom. Juste un seul nom. Juste un seul nom. Juste un seul nom. Yebrosaka. Yebroseke baba shanda. Yebrosaka. 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 La corde par laquelle on avait tenu ta vie est en train de se rompre au nom de Jésus. Yebrosaka. 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 Jésus. Jésus. Jésus.
Nous élevons Jésus en ces lieux. Il est souverainement élevé dans ma vie. Il est souverainement élevé dans ta situation. Il est souverainement élevé. Jésus, Jésus, Jésus. Proclame Jésus, proclame Jésus. Célèbre Jésus. Le plus beau nom, le plus beau nom, le plus beau nom. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que Lazare sort de la tombe, par le nom de Jésus, là où on avait enterré, ton diplôme, qu'il puisse sortir au nom de Jésus. Là où on avait enterré ton santé, que la tombe s'ouvre au nom de Jésus. Là où on avait enterré ton mariage, au nom de Jésus, la tombe s'ouvre au nom de Jésus. Là où on avait enterré ton diplôme, on avait dit, tu as fini, mais tu n'auras pas un travail qui correspond à ton diplôme. Yebrosaka, Yabrasake Rabandosa, Rekele Mangondo Shike, Lela, 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 Jésus, 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 Yebrosaka, 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 Jésus, 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 que les tombes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, que ton diplôme soit relâché, que ta santé soit relâchée, que ton mariage soit relâché, que ta maternité soit relâchée. Jésus, 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 Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus éternellement. Yebrosaka Rabandosa, Yebroka, Yebraka Baba Sheke. Jésus, 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 sur l'autel. Dépose ta vie au pied du Maître. Il n'a pas changé. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le nom de Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus qui ressuscite les morts. Le Jésus qui guérit les paralytiques. Il n'a pas changé. 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 Yebrosaka. Yebrosaka.
à Jésus. Il n'a pas changé, son nom est encore efficace aujourd'hui. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bartimée, fils de Timée, a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut crier Jésus, peut crier Jésus, pas un autre nom, pas un autre nom. Dans le ciel reconnaît ce nom, la terre reconnaît ce nom. Oh, les profondeurs de la terre reconnaissent le seul nom, le seul nom, le seul nom, le seul nom qui peut libérer ton dossier, le seul nom qui peut déchirer l'acte dans les ordonnances, te condamner, le seul nom, le seul nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il se promène en ce lieu, il se promène en ce lieu. Jésus de Nazareth, Yebrosaka, Yebrosaka, Yebrosege, place la guidée. Jésus, il est en ce lieu, Jésus. Il agit encore en ce lieu. Il agit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas changé. Son efficacité n'a pas changé. Sa gloire n'a pas changé. Son nom est encore efficace dans ta vie. Il est encore efficace. Il a été pour les chrétiens de l'église primitive. Il est encore aujourd'hui pour maison de la restauration. On n'est pas orphelin. On a Jésus. Maison de la restauration. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Tu as ce grand nom. Tu as ce nom élevé. Ce nom puissant. Ce nom qui détruit les chaînes de l'ennemi. Les chaînes de la servitude. Tombe maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rebandosa. Yabrosa karabashinde. Merci de nous donner ce nom. Yabroseke. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Yebrasaka. Yebrokorabandosa. Ce matin, avant que nous puissions avancer pour aller terminer, on nous a dit le nom de Jésus est puissant pour ceux qui demeurent en lui. Que tu sois en arrière, à ma gauche, devant, derrière. Si tu sens dans ton esprit que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu sens que tu n'as jamais fait une rencontre personnelle et privée avec lui, tu connais les choses de Dieu, tu as peut-être grandi à l'église, mais tu n'as pas
eu cette rencontre personnelle pour faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu avances ce matin. Viens en avant rapidement. Nous voulons que tu puisses bénéficier de tout ce qui est caché et enfoui dans le nom de Jésus. Que tu sois un enfant, que tu sois un parent, que tu sois un jeune, Jésus a les bras ouverts ce matin. Alors je te demande de venir, s'il te plaît. Viens, afin que Jésus puisse être ton partage. Parce que ce n'est qu'en Jésus qu'on vit ces choses. Pendant la même opportunité, je prie, je demande à ceux-là qui disent nous sommes chrétiens, mais nous avons brisé notre communion avec Dieu en tombant dans quoi que ce soit, en ne priant pas, en ne lisant pas la parole de Dieu, en marchant dans la désobéissance, dans l'insoumission. Je ne veux pas te demander ce que tu as fait, mais ce matin, nous voulons réparer avec le Dieu des cieux. Si tu es là, tu veux réparer avec Dieu, pour que le nom de Jésus ait son impact dans ta vie. On nous a dit que cette femme, elle a de l'impact non seulement parce qu'elle prêche, mais aussi parce qu'elle vit dans la soumission. Peut-être toi c'est juste ça, peut-être toi c'est autre chose. Rapidement, viens aussi à ma droite, ceux-là qui veulent réparer avec Dieu, à ma gauche, ceux-là qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci, 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 merci. Ibragada brosa. À ma gauche, ceux-là qui veulent accepter Jésus. À ma droite, ceux-là qui veulent réparer avec Jésus. Je sais que tu es là. Ne passe pas ton temps à jeûner, à faire beaucoup de choses et que tu ne vois pas des effets tout simplement parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu as un problème avec ta soeur que tu n'as pas pardonné. Tu as un problème avec quelqu'un que tu n'as pas résolu. Toutes ces choses brisent ta communion avec Dieu et l'empêchent d'agir dans ta vie. Alors viens, viens, je ne veux pas te faire un procès. Ce qui est important, c'est que tu viennes devant Dieu et dis, Seigneur, j'aimerais arranger avec toi. J'aimerais arranger avec toi. Marabababasa. À ma gauche, ceux-là qui n'ont jamais accepté Jésus, qui n'ont jamais donné leur vie à ce grand roi. J'aimerais te dire, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai fait dans ma vie. C'est de donner ma vie à cet homme. Marebosa. Les parents peuvent passer. Les miens sont tous passés. Mais si je tiens encore debout et je marche, c'est à cause de lui. Tu peux t'accrocher à un homme, il passera. Tu peux t'accrocher à une femme, elle passera. Tu peux t'accrocher à un parent, il passera. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Il ne te quittera jamais. Voilà pourquoi je te dis, si tu n'as pas encore reçu Jésus, viens à ma gauche. Si tu l'as déjà reçu, mais tu sens que ton intimité avec lui a un problème, viens à ma droite. Je t'attends, c'est toi que j'attends. C'est toi que j'attends, c'est toi que j'attends. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie à cause de ça. Ton mariage ne vient pas à cause de ça. Tes petits problèmes, ton travail, tu ne trouves pas à cause de ça. Bien que tu pries au nom de Jésus, bien que les hommes de Dieu t'imposent les mains, mais le nom de Jésus n'a pas d'effet dans ta condition. La même main de cet homme de Dieu a imposé plusieurs et d'autres ont vu des résultats. Mais dans ta vie, ça n'a pas de résultats parce que tu n'es pas en communion avec le Dieu que vous invoquez. Alors viens, arrange avec lui. Ne passe pas encore 1 mois, 2 mois, 1 année en train de faire les mêmes choses de l'église, mais sans vivre le Dieu de l'église. Alors je t'invite. Je t'invite. Je sais que tu es pressé de partir, mais tu peux partir et rester la même personne. Mais juste c'est 1 minute que tu seras devant ici peut changer ta destinée. Ruma, Ribale, Safali. Pasteur Nathalie, occupe-toi de ma soeur qui vient de recevoir Jésus. Et moi, je vais prier pour les autres qui sont ici. Vous qui êtes en avant, j'aimerais juste que vous parlez à Dieu. Que vous puissiez murmurer
Lui dis, Seigneur, je reconnais mes faiblesses et je veux juste marcher avec toi. Aide-moi. Dis-le de lui. Peut-être que tu es fâché parce que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Peut-être que tu es fâché parce que la promesse tarde à venir. Je te dis, je connais Jésus depuis 92. Je sais que ces phases arrivent dans la vie. Et tu peux arriver d'avoir le désespoir. Mais ce désespoir-là, c'est une ruse du diable pour te mettre en porte-à-faux avec ton Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries là où tu es. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir mis sur la barre des accusés. Je t'ai accusé comme la femme de Job en disant, Seigneur, tu m'as oublié. Je te maudis, Seigneur, parce que tu n'as pas fait telle chose. Mais la Bible dit, Job, en tout cela, ne pécha point. Alors tu vas commencer à prier et je vais prier avec toi. Karabasa. Tu peux chanter. Libra sakana maïdeke. Ingebre la kalamasora maïdeke. Père, je prie pour ces peuples qui reviennent à toi. Je prie pour ces hommes, ces femmes qui décident non seulement de venir à l'église, mais d'arranger avec le Dieu de l'église. Ils décident non seulement de prononcer le nom de Jésus, mais d'être en communion avec le nom de Jésus, d'être en communion avec l'auteur de ce nom, d'être en communion avec le propriétaire de ce nom. Je prie au nom de Jésus que tu commences à restaurer l'intimité, la communion de chaque personne qui est devant moi. Ah, brachakaya, il a malé brosakakabraska. Mene 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 mene. Libra la baraba sakara shakata. Reba shakara mania. Yahweh restaure sa communion dans le nom de Jésus. Yahweh restaure sa communion dans le nom de Jésus. Restaure sa communion. Son intimité avec toi soit restaurée dans le nom de Jésus. Elle est à la maison de la restauration. Que le Dieu de cette vision la rencontre maintenant et restaure sa communion avec Dieu, son intimité avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bababosha. Yahweh, fais-le. Au nom de Jésus, fais-le, Père. Barabasha. Restaure cet homme. Restaure sa communion avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Père, et restaure. La braca, la bacata. Restaure-le. Comme tu as restauré Jonas. Restaure-le. Au nom puissant de Jésus. Marabakara brekere ketebre. La rame la bouche. Yahweh restaure. Baba restaure. Au nom puissant de Jésus. Restaure. Au nom puissant de Jésus. Restaure-la. Au nom puissant de Jésus. Que son intimité et sa communion avec Dieu soit complètement restaurée. Au nom puissant de Jésus. Reçois ça. Au nom de Jésus. Restaure-la profondément dans le nom de Jésus. J'appelle la restauration dans le nom puissant de Jésus. Que ça passe dans sa communion avec Dieu, dans son intimité avec Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Restaure ton fils, restaure-le par la puissance du Saint-Esprit. Que sa communion avec Dieu soit rétablie, soit restaurée au nom puissant de Jésus, afin qu'il bénéficie de tout ce qui est en Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Père, parce qu'il a reconnu, parce qu'il a manifesté la volonté de marcher avec toi, ouvre-lui, oh Dieu, tes bras, au nom puissant de Jésus. La babacha, les bregues de manda, la brouque de bini, la bregue de bossa. Yahweh, j'appelle la restauration, au nom de Jésus. Et que cela soit ainsi. Maintenant, au nom de Jésus. Restaure la communion, restaure la vie chrétienne, restaure l'intégrité, restaure la vie de prière, restaure la soif de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu la saisisse de la tête jusqu'à la plante des pieds et fasse son œuvre de réveil, de restauration au nom de Jésus.
Jésus. Rakaya Mareba, la brigue de mon santo. Père, restaure-la. Père, 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 Père. Elle est venue devant toi parce qu'elle veut avoir, oh Dieu, une intimité avec Dieu, une communion avec Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit commence à passer dans sa vie. 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 Pour lui accorder, Yahweh, cette restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Feu, 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 feu. On nous colle à la chaka. Rébré-qui-libri. Malébra. La main de Rebosaya. Je paralyse tout ce qui l'empêche de vivre l'intimité avec Dieu. Je paralyse le coup du monde. Je paralyse les égarements. Je paralyse les auras. Je libère son esprit. Je libère son âme. Je libère son cœur. Au nom puissant de Jésus. Père, produis un réveil. Produis un réveil. Produis un réveil. Produis une restauration dans son esprit. Au nom de Jésus. Merci, merci Père. Merci parce que tu l'as accompli. Rekabasha, Rakakakaka, Rakakakaka, Rabalakata, la Brakanamada, la Brakanabaka, la Brakanabakata, la Brakenebele, Rekebebe, Yashakara Brekanaba. Père, Père, je prie, le zèle qu'elle avait dans le passé, mais qu'elle a perdu, que cela soit réveillé, que cela soit restauré, dans le nom puissant de Jésus. Je libère le feu du Saint-Esprit, qu'elle la saisisse de la tête qu'elle a pas des pieds et l'introduise dans une saison de gloire, dans une saison de victoire, au nom puissant de Jésus. Sois visité, sois restauré, sois visité, sois restauré, au nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu, je libère la puissance de Dieu dans sa vie. Je libère cela au nom puissant de Jésus, afin que, oh Dieu, son intimité, sa communion avec Dieu, puisse atteindre le haut Dieu, le niveau attendu par le Seigneur, au nom de Jésus. Baraka, Shakakaka, Shakarabala, Shakarabala, au nom puissant de Jésus, je paralyse ce qui fait obstacle pour l'empêcher de grandir et de croître dans l'intimité avec Dieu. Au nom puissant de Jésus, qu'à partir de maintenant, qu'elle vive la restauration, qu'elle vive la réveil, qu'elle vive la restauration. Au nom de Jésus, Reka, la bride de l'Obrisa, Zomi, 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 Karia Maroko Shika, la brigue de Mongia, ah, brigue de Logo Saka, les Makono Sakata, 1, 2, 3, prends ça, au nom de Jésus, prends cette grâce, qui est en train de tomber sur toi, qui est en train de tomber sur toi, la grâce de Dieu, 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 et le fort, et le puissant, et le glorieux, maintenant reçois-la dans son esprit, reçois ça, au nom de Jésus, que Dieu te restaure, que Dieu te rétablisse, que ces grâces soient restaurées en toi, par la puissance du nom de Jésus, que tu dégages l'odeur de la mort, mais que l'odeur de la vie vienne en toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je chasse l'odeur de la mort, je paralyse l'odeur de la mort, au nom puissant de Jésus, reçois l'odeur de la vie, maintenant. Merci Saint-Esprit. Et Père, je prie que le Dieu de l'intimité puisse le rencontrer par la puissance du nom de Jésus, afin que son intimité avec Dieu connaisse, oh Dieu, une restauration, qu'il demeure en Christ, qu'il communie avec le grand roi, qu'il communie avec l'auteur de ce nom, par la puissance du nom de Jésus. Père, j'appelle la vie, là où la mort avait commencé à prendre place, j'appelle la vie, le redressement, le rétablissement, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Est-ce que les rachetés peuvent acclamer le roi des rois? Yes. Tes acclamations déterminent le degré de miracle que tu vas avoir. Tes acclamations déterminent la gloire qui tombe sur toi. Mare Bacha Kebrasa. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni ce matin. Vous savez, quand tu le déclares, tu le reçois. Alors déclare encore bien à l'autre voisin, je suis béni ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse.